Oh, j'en ai entendu des bêtises et des choses qui sont terribles. Non, 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 mais bon, moi, je vais juste. Je vais pas être très long, juste pour dire que la politique du club, en effet, a évolué, a changé. Hein. Tout le monde l'a vu. Il y a eu un grand tri de fait, il y a eu un recrutement moins tourné vers les stars. C'est le cas. Densifier un collectif, ça a été le cas en nombre, en chiffres. Monsieur Larquet l'a très bien dit. Hein. Il y a du monde devant, il y a du monde au milieu, il y a du monde derrière. Alors oui, il n'y a pas que des grands joueurs partout, parce qu'il y a des joueurs qui sont en devenir. La preuve, c'est que la bonne surprise, c'est Zahir Emery sur ce début de saison. La bonne surprise, c'est Ugarte. Alors oui, on peut dire qu'Ugarte, à Milan, a été dépassé. Bon, bah écoute, ça peut arriver. Rater un match, ça vous est arrivé aussi, monsieur Larquet, mais vous avez peut-être oublié. Mais c'est vrai que lui, le descendre un peu violent. à 22... On dirait Michel Derzakarian. Non, mais le descendre à 22 balais, Ugarte, parce qu'il a raté un match. Descendre Vitinha, parce que je ne sais pas ce qu'il lui a fait, Vitinha, mais peut-être qu'il a confondu avec le joueur qui joue à l'Olympique de Marseille. Mais en tout cas, on parle de Vitinha qui joue au Paris Saint-Germain, qui a montré des bonnes choses et qui, en effet, fait partie du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Comme on peut parler aussi du milieu de terrain qui va avoir plus de temps de jeu prochainement, parce qu'en effet, il y a la blessure de Zahir Emery. Oh mon Dieu, blessure de Zahir Emery. Alors moi, je lui souhaite, il a tout mon soutien à Zahir Emery pour se remettre de cette première grosse blessure. Mais heureusement qu'un effectif est fait pour compenser ce genre d'absence. Si demain, par exemple, je vous sors, Kylian Mbappé se blesse, c'est les aléas d'une carrière, c'est les aléas d'une saison. Et tout le monde va tomber sur le Paris Saint-Germain parce que, mon Dieu, ils ont perdu Mbappé et ils n'ont pas anticipé le fait qu'il y a un remplaçant Mbappé. Mais non, mais il y a des joueurs qui sont irremplaçables, monsieur Larquet, vous le savez très bien. Zahir Emery aujourd'hui. Non, mais Zahir Emery au milieu de terrain, aujourd'hui, il fait la pluie et le beau temps. C'est la réalité. Après, mais oui, même à 17 ans, et vous voulez pas l'entendre, mais il a surpris tout le monde. Tout le monde. Et moi, c'est bien ce que j'ai dit. Et moi, le premier. Donc, remplacer un joueur comme Zahir Emery, c'est très compliqué, même avec un milieu expérimenté. À l'arrivée, peut-être qu'on aura une bonne surprise, et vous l'avez dit, monsieur Tour. Oui. Vous avez parlé de Ndour, par exemple, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais qui reste par rapport au peu de minutes qu'il a joué. Je trouve qu'il a du ballon, il a quelque chose. Et bien, peut-être qu'il va se mettre dans la peau d'un éventuel titulaire. Voilà. Peut-être que Ruiz va se rendre compte que, au lieu de faire des bouts de match et de remplacer Ugarte, peut-être que lui va prendre du poids dans le milieu de terrain. Solaire aussi, peut-être. Non, mais Solaire, aujourd'hui, il est sorti du milieu de terrain. Peut-être que Vitinha va avoir un rôle, au lieu d'être cantonné sur le milieu gauche, va être à un rôle plus axial. C'est une possibilité. Danilo. Laissons la chance au produit. Mais plutôt que de tomber facilement et trop facilement, monsieur Larquet, comme vous le faites toujours, sur les dirigeants du PSG qui n'ont pas anticipé malheureusement la blessure de Zahir Emery. Mais peut-être que vous n'avez pas anticipé l'éclosion d'un talent comme Zahir Emery en début d'année. Et c'est peut-être ça votre problème. Je le reconnais simplement. Et j'ai fini là-dessus.